On va regarder ce matin dans Jean au chapitre 15 et je voudrais vous présenter un petit peu le thème pour cette année. L'année dernière, le thème c'était... Oh, j'ai oublié. Ah, c'est ça. Non, je n'avais pas oublié. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Hein. C'est le thème qu'on avait développé l'année dernière. Et cette année, il y a un autre thème que je voudrais développer, toujours dans les évangiles. Toujours une parole de Jésus. On va lire dans l'évangile de Jean, en particulier au chapitre 15, où Jésus débute en disant « Je suis la vigne ». Alors selon certaines traductions, on dit « Je suis le cep » ou « Je suis la vigne ». C'est en fait le terme dans l'original, c'est vraiment la vigne. Et le récit nous parle donc de ces branches qui sont connectées au cep, donc on peut dire cep ou la vigne. Et quand Jésus dit « Je suis le vrai cep », dans l'évangile de Jean, Jésus est en train de prononcer le 7e « Je suis ». Jean veut décrire Jésus. Jean veut décrire Jésus après une marche avec lui de plusieurs décennies, puisque Jean, c'est l'auteur, le disciple que Jésus aimait, l'auteur de l'évangile. Et Jean se distingue des trois autres évangiles en ceci, que Jean veut expliquer la personne de Jésus beaucoup plus que de décrire les événements. Les synoptiques, ce qu'on appelle Matthieu, Marc et Luc, décrivent davantage les événements, tandis que Jésus lui explique davantage, interprète davantage la vie de Jésus. Et dans son évangile, il va nous présenter Jésus en utilisant notamment, et pas que ça, mais cette expression introduite par « je suis ». Vous vous rappelez ce verbe qui fait référence à Exode, hein? Exode 3, lorsque Moïse demande à Dieu « Mais comment tu t'appelles? Tu veux que je représente le peuple, tu veux que je te représente auprès du peuple ?» Et Dieu lui dit « Je suis celui qui est, je suis ». Et Jésus reprend cette expression en disant « je suis ». Et de toutes sortes de façons, Jésus veut montrer qu'il est le Fils de Dieu, veut montrer qu'il est divin. Et il prononce dans l'évangile de Jean cette expression « je suis ». La première expression, est-ce que vous vous en souvenez? « Je suis le pain de vie ». Ça c'est dans Jean chapitre 6. Vous vous rappelez le contexte après la multiplication des pains. « Je suis le pain de vie ». Qu'est-ce que Jésus dit un petit peu plus loin au chapitre 8? « Je suis la lumière du monde ». Hein? Tout cela sont des termes qui décrivent qui est Jésus et des termes qui sont extrêmement forts. Je suis la lumière du monde. Au chapitre 10, vous connaissez tous le texte du bon berger. Il a dit « Je suis la porte hein ». Le voleur, lui, essaie de rentrer par d'autres moyens, mais Jésus, il est la porte. Et si nous voulons aller au Père, il nous faut prendre cette porte-là. Il a dit, un petit peu plus loin, dans le même chapitre 10, il dit « Je suis le bon berger. Et mes brebis entendent ma voix. » Ça veut dire qu'il nous guide. Il est celui qui veut guider son troupeau. Jésus continue. Dans ce fameux texte de Lazare, lors de la résurrection de Lazare, il dit « Je suis la résurrection et la vie. » Tous ces termes sont forts. Hein? Ça nous décrit la personne de Jésus. Et au chapitre 14, un verset qui bouleverse ou qui choque bien de nos contemporains, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas 36 chemins pour aller au Père. Ce n'est pas vrai que pour aller au Père, tous les chemins mènent à Rome. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit « Je suis le chemin ». C'est lui le pain de vie dont nous avons besoin pour nous nourrir. C'est lui la lumière du monde. Nous avons besoin d'être éclairés par lui. C'est lui la porte par laquelle nous devons passer pour aller à Dieu. C'est lui le bon berger. C'est lui la vie puisqu'il est la résurrection. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et dans ce chapitre 15, il nous est dit au verset 1er « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Sous-entendu, le sarment qui vient d'être coupé. Et il sèche. Puis on le ramasse, on jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, on aime bien une partie de ce verset-là. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors j'aimerais vous montrer une belle photo de vous. Est-ce que vous aimeriez voir une belle photo de vous? C'est pas tout à fait comme la petite joke, là, vous savez, sur Internet avec un petit vidéo. On veut vous montrer la photo de vous, puis à un moment donné, il y a un singe qui apparaît, tu sais. Alors rassurez-vous, c'est pas ce genre de comparaison, mais la photo qui pourrait nous représenter, et qui j'espère nous représente réellement, c'est une photo qui ressemble à ceci. Une vigne, ou en tout cas pas la vigne, hein, proprement dit, c'est plutôt une branche, un sarment, qui porte du fruit. Alors je ne sais pas si vous avez déjà visité des vignes, ou si vous avez déjà visité peut-être des pommiers. Hein, dans notre région, il y a des pommiers. Et durant la saison, lorsque vous allez ramasser les pommes, c'est toujours surprenant de voir ces arbres chargés de belles pommes. Tu sais. C'est toujours un peu choquant quand on arrive devant un pommier où toutes les pommes sont à moitié piquées et le pommier ne produit pas autant qu'on espérait. Moi, ça a été ma déception chez moi. J'ai eu une grosse déception dans ma vie. Non. J'avais un pommier quand je suis arrivé chez moi, dans ma cour, puis le pommier ne produisait pas grand-chose. Puis quand tu essayais de croquer dans les pommes, là, c'était immangeable. Et ça, c'est le pommier en arrière. Et devant, j'avais un petit pommier qui faisait des petites pommes, mais c'était des petites pommes vertes. Peut-être que les écureuils aimaient ça, mais moi, ce n'était pas très, très utile pour moi. Tu sais. Si ce n'est que de voir les pommes tomber sur la voiture qui était garée à côté. Mais quand vous voyez un arbre fruitier qui porte du fruit, il y a une beauté là-dedans. Là, tu sais. Quand vous voyez des raisins comme ça, il y a une beauté là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie, il y a une production. La vigne, en tout cas les sarments, sont tellement remplis de vie qu'ils éclatent en produisant tous ces fruits qui sont alléchants et attirants. Alors je ne sais pas si c'est votre photo, mais en tout cas Jésus parle de ses disciples et il utilise l'image de la vigne. Alors j'aimerais regarder cela avec vous ce matin et j'aimerais qu'on puisse le rattacher, étudier ce texte plutôt en 2 dimanches. Alors je vous passe à l'écran les 7 je suis pour que vous puissiez vous en rappeler, peut-être les noter si vous voulez. Mais j'aimerais ce matin regarder le thème suivant, s'attacher à Jésus. Et ça pourrait être un excellent thème pour l'année 2016, s'attacher à Jésus. Le thème de l'attachement à Jésus revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Un autre texte extrêmement connu nous dit, dans les Épîtres, « Regardez aux choses d'en haut, regardez là où le Christ est assis ». C'est une autre manière de parler de notre attachement à Jésus. Et en ce début d'année, j'aimerais que nous puissions nous poser la question, quel est notre attachement à Jésus ? Est-ce que nous sommes véritablement attachés à Jésus? C'est peut-être pas une question à poser à un couple qui va se marier ou qui vient de se marier. Mais parfois, dans la relation de couple, nous posons la question de la solidité ou quant à savoir quel type d'attachement nous lie à notre conjoint. Parfois, c'est avec des amis. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous poser la question, quel est le genre d'attachement qui me relie à Jésus? En fait, si les 7
« je suis » dans Jean représente vraiment qui Christ est, c'est de notre intérêt d'être attaché à Jésus. C'est notre intérêt de manger ce pain de vie pour avoir la vie. C'est notre intérêt d'être éclairé par lui. C'est notre intérêt de passer par la porte, de suivre le bon berger, de connaître cette résurrection et cette vie. C'est notre intérêt de marcher sur le chemin, la vérité et la vie. Et c'est notre intérêt d'être rattaché à cette vigne, à ce cep que représente Jésus, et à travers lequel la sève de la vie se rend jusque dans les sarments qui sont bien fixés au cep. Alors, quand nous regardons le sujet de la vigne, et je crois que c'est important de mettre les textes bibliques dans leur contexte, et ça c'est toujours notre défi. Pour bien comprendre la Bible, c'est de mettre les textes dans le contexte. Et Seigneur, il aurait pu faire ça plus facilement. Le Seigneur, il aurait pu dire, bon, ben écoute, je voudrais parler à mes enfants, mes futurs enfants, au peuple de Dieu, puis je vais leur parler de telle manière que quand je parle, ils vont tout de suite comprendre ce que je dis. Ça c'est bien, hein? Hier, je plaisantais un petit peu avec les leaders et je disais à un des frères, je disais, oui, je t'ai compris, tu sais. Je dis, c'est comme ma femme. Elle me dit blanc, puis moi je comprends noir. Et puis, plutôt, elle dit blanc, mais elle voudrait que je comprenne noir. Alors je dis à ma femme, je dis, mais si tu dis blanc, je vais comprendre blanc. Et si tu dis noir, je vais comprendre noir. Alors elle me dit, ouais, mais tu sais ce que je veux dire. Ça vous est arrivé de faire ça, de communiquer un petit peu comme ça, là? Au lieu de décrire les choses de manière extrêmement précise, avec les mots que la langue nous offre, ben on parle à travers nos émotions, on est peut-être un peu moins précis dans notre langage, et puis là, on s'attend à ce que notre interlocuteur nous comprenne. Hein? On fait tout ça, jusqu'à un certain point. Et même des fois, si je dis à ma femme, je dis « Ouais, mais c'est pas ça que tu as dit ». Je suis pas obligé de reconnaître que parfois, moi aussi, je fais la même chose. Et ma femme me dit « Ah, mais c'est pas tout à fait ce que tu as dit ». Alors, Dieu aurait pu nous parler de telle sorte que nous n'ayons pas besoin de nous replacer dans le contexte des gens, des interlocuteurs ou des auteurs des textes bibliques. Puis vous savez que leur contexte de vie, leur mode de vie est extrêmement différent du nôtre. Pour le Nouveau Testament, c'est combien? C'est presque 2000 ans. Un pas énorme. Un contexte culturel, de vie, historique, social, politique, religieux, littéraire, qui est complètement étranger à nous. Mais Seigneur, pourquoi tu as choisi de communiquer ta parole dans un contexte qui est complètement étranger à nous? Tu utilises des images que nous on ne comprend même pas. Ou si on les comprend de travers. Et ça, on ne parle pas du tout de l'Ancien Testament. Et si vous remontez au Pentateuque, qui a été écrit plus ou moins 1500 ans avant Jésus, nous avons une distance de plus de combien? 3500 ans. Barrière infranchissable. Pas nécessairement. Pas nécessairement si nous essayons de placer les textes dans leur contexte. Alors c'est comme ça que Dieu a voulu communiquer. Bon, ben, quand je serai au ciel, je lui demanderai pourquoi. Peut-être il va me répondre, peut-être il fera comme avec Job. Il me posera plein de questions pour montrer qu'il est souverain et qu'il n'a aucun compte à me rendre. C'est ce qu'il a fait à Job face à sa souffrance. Alors, dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est l'image du peuple de Dieu. Et là, je me suis trompé parce que j'ai écrit ça peut-être un peu trop tard, hier soir. La vigne, c'est l'image de l'échec du peuple de Dieu. En fait, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, les auteurs utilisent l'image de la vigne. Il y a un vigneron qui a une vigne, il en prend soin, il est fier de sa vigne, il a des attentes vis-à-vis de sa vigne, il aimerait que sa vigne puisse vraiment produire. Vous savez, quand vous plantez une vigne pour la première fois, vous importez une vigne, par exemple, d'Europe, vous la plantez, il ne faut pas vous attendre à une bonne production les premières années. Il faut que la vigne puisse vraiment grandir, acquérir de la maturité pour pouvoir bien produire. Et quand vous avez une vigne, vous avez des arbres fruitiers, vous vous attendez à cela. Et l'Ancien Testament compare le peuple d'Israël à une vigne. Et malheureusement, l'Ancien Testament nous dit que cette vigne n'a pas produit ce à quoi le vigneron s'attendait. Et vous avez un exemple de cela dans le livre des Psaumes au chapitre 80. Et je vous invite à lire avec moi ce passage.
On va lire tout le passage pour nous remettre un petit peu dans le contexte de l'image de la vigne, pour mieux comprendre notre texte de ce matin. Et par la suite, dimanche prochain, nous allons continuer le texte pour regarder la deuxième partie de ce sujet. Alors, psaume 80, nous allons lire tout le contexte du verset 8 à 18. Verset 8. « Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Et là, l'auteur va faire un petit peu d'histoire. « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. » C'est clairement une référence au peuple d'Israël qui a été libéré d'Égypte. « Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. » Alors, comme le psalmiste est un poète, ben, il utilise toutes sortes d'images. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. C'est encore une image pour exprimer que le peuple s'est enraciné dans le pays dans lequel Dieu l'a dirigé après la sortie d'Égypte. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Donc il y a une description majestueuse de l'établissement du peuple d'Israël en Palestine. Bien sûr, ce sont des images écrites par un poète. Elle étendait ses branches, cette vigne, jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Et c'est là que le psalmiste pose une question. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Qu'est-ce que c'est que la clôture? La clôture, c'est ce que le vigneron construisait pour protéger sa vigne. Et la plupart du temps, il ne faisait pas une clôture comme nous faisons au Québec, mais il plantait une haie autour de sa vigne pour la protéger des bêtes et d'une éventuelle destruction. Et le psalmiste pose la question, pourquoi as-tu rompu ces clôtures? En d'autres termes, pourquoi as-tu enlevé sa protection, en sorte que tous les passants la dépouillent? C'est toujours une tentation, quand on passe à côté d'une propriété où il y a des bons fruits, de tendre la main. Et souvent, les gens protègent leur propriété par des murs. En sorte que tous les passants la dépouillent. Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées revient donc. Regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne, c'est-à-dire considère ton peuple. Protège ce que ta droite a planté. Protège le fils que tu t'es choisi. Cette vigne, elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. C'est-à-dire le peuple de Dieu fait l'objet de la condamnation de Dieu. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Alors c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, à chaque fois que l'image de la vigne est utilisée, à chaque fois, et qu'elle se réfère au peuple de Dieu, à chaque fois, c'est pour noter l'échec du peuple de Dieu, l'échec de cette vigne. Mais ce qui est un petit peu surprenant, c'est que dans ce passage de Jean 15, si nous voulons revenir à Jean 15, c'est que Jésus ne nous dit pas « Israël est la vigne et Dieu c'est le vigneron ». Jésus ne commence pas ainsi pour faire un genre de reproche au peuple d'Israël en disant au peuple d'Israël « Tu n'es pas fidèle à ton Dieu ». Mais au contraire, Jésus nous surprend et nous dit « Je suis la vigne. C'est moi la vigne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vrai peuple de Dieu, le vrai fils de Dieu, parce que le peuple de Dieu était aussi le fils de Dieu, le vrai fils de Dieu, c'est vraiment Jésus. Et que le peuple de Dieu, ce n'est pas l'Église du Nouveau Testament. Le peuple de Dieu, c'est Jésus au sein duquel se trouvent rassemblés tous les hommes et les femmes qui expriment ou qui ont manifesté leur foi en Jésus. Le véritable peuple de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus est la tête de son Église, c'est lui la véritable vigne. Et Jésus va nous expliquer dans ce passage que si vous voulez porter du fruit, si je veux porter du fruit, si je veux vivre la vie auquel Dieu m'appelle, ben c'est important pour moi d'être relié au cep. Moi, je suis le sarment, je suis une branche. Et le sarment qui est vivant, c'est un sarment qui porte du fruit.
Alors, je voudrais regarder avec vous l'importance de s'attacher à Jésus. Ensuite, je voudrais regarder pourquoi s'attacher à Jésus. Et certainement, vous avez des raisons. Vous connaissez certaines raisons. Et troisièmement, comment s'attacher à Jésus? Alors, premièrement, regardons ensemble l'importance de s'attacher à Jésus. Regardez les versets 4 et 5. C'est intéressant parce que Alexandre et moi, nous ne sommes même pas concertés ce matin. Et Alexandre a lu le texte des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, heureux les pauvres en esprit? Ça ne veut pas dire heureux les simplés. Ça veut dire heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté, ceux qui reconnaissent leur incapacité et qui ont besoin du Seigneur. Avons-nous besoin du Seigneur? Alors c'est vrai que notre réponse habituelle, c'est de dire oui. Mais la deuxième question serait la suivante. Dans quelle mesure est-ce que nous réalisons que nous avons besoin du Seigneur? Dans quelle mesure nous le réalisons? Oui, nous avons besoin de médecins. Puis le gouvernement aimerait bien que tous les Québécois aient un médecin de famille. Alors quand j'ai un médecin de famille, je suis content, je sais que j'ai besoin de mon médecin. Mais le jour où mon médecin me diagnostique une maladie grave, je ne sais pas seulement avec ma tête que j'ai besoin de mon médecin. Je ressens vraiment ce besoin de l'expertise d'un médecin. Est-ce que nous comprenons réellement notre besoin de Christ, au-delà de notre réponse habituelle que nous pouvons donner? Le verset 4 nous dit, « Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et le verset 5 termine en disant, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » De lui-même, le sarment ne peut porter du fruit. C'est ce que le verset 4 nous dit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter ce beau fruit dont nous avons vu la photo tout à l'heure. Et de nous-mêmes, si on prenait une photo de nous-mêmes sans le Seigneur, je ne sais même pas s'il y aurait des raisins sur la grappe. Peut-être il y en aurait, peut-être un peu sec, peut-être des grappes un petit peu éparpillées par-ci, par-là, mais nous n'arriverions pas à porter du fruit. Et le texte nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous sommes convaincus que sans Christ, nous ne pouvons rien faire? C'est une incapacité totale. Oh oui, certes, nous pouvons vivre la vie telle que le Seigneur nous l'a donnée, la vie humaine, manger, boire, travailler. Mais dans un sens, ce que nous faisons ne compte pas. Ce que nous faisons ne reste pas. Ce que nous faisons n'a pas de sens en soi. Nous avons vraiment besoin de Jésus. Et au verset 5, il nous est dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il n'y a même pas d'autre substitut. Il est extrêmement clair, le Seigneur. « Sans moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose. » Le texte nous dit, « Ne pouvez rien faire. » Est-ce que nous avons besoin de Jésus? Est-ce que nous comprenons que nous vivons une incapacité totale sans le Seigneur? Et la Bible parle de cette doctrine qu'on appelle la doctrine du péché qui nous corrompt totalement. On appelle ça la dépravité totale. C'est-à-dire que même si Dieu nous a créés à son image, et que parce qu'il nous a créés à son image, nous pouvons accomplir un peu de bien, devant lui, ce bien que nous faisons ne sert à rien d'un point de vue spirituel. Et quelle tragédie que l'être humain, lorsqu'il s'appuie sur le bien qu'il fait, en dehors de Jésus-Christ. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, le bien que j'accomplis, même si je le présente devant Dieu et qu'il le place dans une balance, ce bien ne fait pas le poids sans Christ. Est-ce que nous sommes convaincus que nous avons besoin de Christ? C'est très difficile pour tous ceux qui ont des dons et des capacités d'être convaincus que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous avons tendance à nous appuyer sur nos dons et nos capacités. Nous avons tendance à nous appuyer sur nos accomplissements, sur ce que nous pouvons réaliser.
Et nous savons dans notre tête, oui, nous avons besoin du Christ. Mais dans le fond, nous vivons comme si nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin de lui. Alors les conséquences de notre incapacité sont quand même importantes, puisque le verset 6 nous dit, et ce sont des termes extrêmement forts, extrêmement violents, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. » Alors là, il y a une exclusion si nous ne sommes pas rattachés au Christ. Il y a un rejet si nous ne sommes pas rattachés au Christ. Et même si plusieurs d'entre nous avons souffert du rejet et nous n'aimons pas cela, la réalité nous est décrite dans la Bible. Si je ne suis pas rattaché au Seigneur, ce qui m'attend, c'est le rejet. Pas simplement le rejet, c'est la condamnation, puisque le texte continue en disant « On le ramasse, ce sarment qu'on a coupé, qui n'était pas vraiment rattaché au cep, on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. » Vous savez que le thème du feu, ce thème du feu, c'est très étroitement associé au jugement dans le Nouveau Testament, et même dans les paroles de Jésus. La conséquence de notre incapacité, si nous ne sommes pas rattachés au Christ, c'est le jugement de Dieu. Alors maintenant, il y a une difficulté dans ce passage. La difficulté, c'est de savoir ce que signifie l'expression « retrancher ». Au verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. » Alors c'est intéressant de mettre ça dans le contexte. Parce que Jean, dans le contexte, il parle de qui? Et il parle à qui? Dans le contexte, Jean, je vous rappelle qu'il a écrit assez tard. Donc les églises existaient. La Pentecôte avait eu lieu. L'évangile avait commencé à se répandre partout dans l'Empire. Donc Jean, il aurait pu très bien adresser ce chapitre, où Jésus aurait même pu très bien s'adresser aux disciples qui allaient croire en lui après sa mort, c'est-à-dire aux chrétiens. Mais là, dans ce passage, Jean et Jésus se réfèrent à une image de l'Ancien Testament. Donc, on a dit que ces sarments qui ne portent pas du fruit, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs qui font partie du peuple de Dieu. Ces mêmes Juifs qui sont décrits dans l'Ancien Testament par la même image, celle de la vigne, ces Juifs qui ne peuvent qu'échouer parce que cette vigne ne produit pas le fruit auquel Dieu s'attend. C'est vrai que je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je crois que le passage, le contexte du passage, Jésus parle à des Juifs, il parle dans un contexte juif, Jésus ne parle pas à un chrétien, dans un contexte d'église déjà établi. Donc, à cause de cela, je crois que nous, en partie, nous ne pouvons pas prendre ce texte pour dire que nous pouvons perdre notre salut. Parce que dans ce passage, il n'est pas question des chrétiens et du salut. En fait, le salut en Jésus, à l'époque de Jésus, lorsque Jésus a prononcé cette parole, les gens ne savaient pas trop ce que c'était le salut en Jésus, il n'était même pas mort et ressuscité. Donc ce que fait Jésus, Jésus parle dans un langage de l'Ancien Testament, en reprenant des images de l'Ancien Testament pour parler à ce peuple d'Israël qui échoue. Par contre, il y a une petite difficulté quand on interprète le texte comme cela. C'est qu'est-ce que ça veut dire « tout sarment qui est en moi » ? De quelle manière les Juifs peuvent être en Jésus et puis ne pas porter du fruit et on les retranche? Il y a un petit problème là. L'interprétation que certains ont donnée à ce passage, c'est la suivante, c'est que ce retranchement des sarments s'adresse aux apostats, donc aux chrétiens. Je viens d'en parler un petit peu là, aux chrétiens qui sont attachés à Jésus, ils sont en Jésus, en moi, comme dit le texte, mais des gens qui à un moment donné, perdent leur salut. Alors, si nous croyons cela, nous avons de sérieuses difficultés avec le contexte de l'évangile de Jean. Regardez au chapitre 6 de l'évangile de Jean, au verset 37. Jean 6, verset 37, et ensuite nous regarderons Jean 10. Alors, Jean 6, verset 37 à 40. 3 versets extrêmement importants. C'est Jésus qui parle.
tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ah, fantastique. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui, mais peut-être que si je vais à Jésus, moi je peux à un moment donné m'écarter, puis le renier et devenir ce qu'on appelle un apostat. Jésus continue. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. C'est intéressant, hein? Non seulement Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui, mais Jésus préserve celui qui vient à lui pour que cette personne ne puisse pas se perdre. Et Jésus le dit, hein, c'est que je ne perde, au verset 39, aucun de tous ceux que le Père m'a donnés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le texte va plus loin, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, et la vie éternelle. Et là, vous avez un lien entre la vie éternelle et la résurrection au dernier jour. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle puis la perdre. Parce que quand Jésus te prend, parce que tu viens à lui, il te garde à lui, et il te donne la vie éternelle, et il associe la vie éternelle à la résurrection. Tu vas ressusciter, et tu vas conserver la vie. Ouais, alors si le passage de Jean 15 parle des chrétiens qui peuvent renier la foi, on a un sérieux problème avec le contexte de l'évangile de Jean. Regardez au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Regardez au chapitre 10, et on va lire ce fameux verset que nous connaissons très bien. Chapitre 10, verset 28. « Je leur donne la vie éternelle. » Puis ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut, ils disent « Oui, tu peux avoir la vie éternelle, mais tu peux la perdre à un moment donné. » Mais ils ne lisent pas le reste du verset. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Pourquoi est-ce que je vais être sauvé? Ben, je vais être sauvé parce que je persévère. Mais pourquoi est-ce que je persévère? C'est parce que Christ me garde dans sa main. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. C'est parce que Christ me garde dans sa main. Ce n'est pas étonnant qu'à travers l'histoire d'Église, il y a eu des prédicateurs comme les puritains qui parlaient qui utilisaient cette image d'être dans les bras de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'endroit avec une sécurité plus grande que d'être dans les bras de Jésus-Christ. C'est un peu comme un petit enfant. Il est dans les bras de sa mère. Là, même son père, quand le père tend les bras, il ne veut pas y aller. Puis le père, il prend mal, là, des fois, tu sais. Mais dans les bras de sa mère, on est bien, on est en sécurité. Dans les bras de Christ, nous sommes en sécurité. Alors, quel est le sens de ce passage? Qu'est-ce que Jésus veut dire si nous croyons qu'il ne s'agit pas des chrétiens qui peuvent renier leur foi, mais qu'il s'agit davantage des Israélites, des Juifs, qui sont infidèles? Mais pourquoi il emploie dans ce cas l'expression « en moi » ? Ben, simplement que Jésus veut dire « il n'y a pas de vrais disciples sans que ceux-ci ne portent du fruit ». En d'autres termes, nous pouvons faire référence à ce petit livre sur la vie de disciple qui s'appelait, je ne sais pas si c'était le titre, mais l'auteur parlait du pseudo-disciple. Vous savez ce que c'est un pseudo-disciple? C'est quelqu'un qui se fait passer pour un disciple, mais en fait qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui prétend être en Jésus, mais en fait il ne l'est pas. Et il ne l'est pas pourquoi? Parce qu'il ne porte pas de fruits. L'importance de s'attacher à Jésus, c'est à cause de notre incapacité. Mais j'aimerais maintenant regarder pourquoi s'attacher à Jésus. Pourquoi s'attacher à Jésus? Bien, c'est pour faire la volonté du Père. Le verset 1 nous dit d'emblée que la vigne appartient au Père. Et je l'ai dit tout à l'heure, si tu as une vigne, si tu as des arbres fruitiers, si tu as de la terre et que tu veux la cultiver, tu t'attends à ce que cette terre porte du fruit. Et la Bible nous dit que nous appartenons à Dieu si nous sommes ses enfants. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Je ne peux pas dire aujourd'hui en tant que chrétien, je vis ma vie comme je le veux. Parce que ma vie, c'est ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde nous dit. Ta vie, c'est ta vie.
Tu prends tes décisions comme tu le veux, quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. En d'autres termes, le monde nous dit, c'est toi le roi de ta vie. Et l'enseignement biblique dit exactement le contraire. L'enseignement biblique nous dit que Dieu, c'est le Dieu créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Il a un droit, par création, un droit d'appartenance. Nous appartenons à Dieu. Et tant que je ne vis pas ce pourquoi j'ai été créé, je ne vivrai pas une vie épanouie. C'est un contraste, hein? Aujourd'hui, on a tellement soif de liberté que nous nous disons, à moins d'obtenir cette liberté, je ne peux pas être épanoui. Mais le Seigneur nous dit, moi, je vous rendrai réellement libre. Et la vraie liberté, c'est d'accepter que Dieu ait ce droit de propriété sur nous et de vivre en conséquence. Si Dieu a un droit de propriété sur moi, il n'y a rien de meilleur pour moi que ce que Dieu a décidé pour moi, même si j'ai de la difficulté à l'accepter. Même si j'ai des décisions à prendre et que mes décisions tirent dans la direction opposée de celle de Dieu. J'appartiens à Dieu. La vigne appartient au Père. Et parce que la vigne appartient au Père, le texte dans Jean 15 nous dit, l'action que le vigneron va agir, et il va émonder sa vigne au verset 2. Donc il va retrancher tous les sarments qui ne portent pas du fruit. Mais pourquoi? Parce que le Père, le vigneron, veut que sa vigne porte du fruit. C'est vraiment la volonté de Dieu. Ça nous intéresse, la volonté de Dieu, hein, quand on veut prendre une grande décision dans notre vie. On ne veut pas se tromper, on veut... c'est ça, on a peur de se tromper, puis on se dit, là j'ai un travail, j'ai plusieurs possibilités, dans quelle direction je devrais aller pour mes études, ou là je veux me marier, puis là je veux prendre la bonne décision, et puis parfois on est un peu paralysé, on a peur de prendre des décisions, parce qu'on voudrait suivre les recommandations de Dieu, et nous sommes très très préoccupés quand la volonté de Dieu concerne les éléments de notre vie qui nous intéressent aussi. Mais quand, en lisant la Bible, on s'aperçoit que la volonté de Dieu, ça consiste à être soumis à Dieu et à faire ce que lui a décidé, même si ce n'est pas notre priorité, ça c'est notre paire de manches. Alors le texte nous dit que le vigneron, il va émonder sa vigne pour que sa vigne puisse porter plus de fruits. Et nous avons une raison supplémentaire à cela. Non seulement le Père, il veut que sa vigne porte du fruit, mais regardez ce que dit le texte au verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Vous avez peut-être fait un jardin chez vous. Moi, je l'ai fait à un moment donné. Et quand ça pousse bien, on est content. C'est ma belle-fille, elle a fait un jardin aussi depuis 2-3 ans. Puis quand on va chez elle, elle nous montre les fruits de son jardin. Puis ma femme, elle aime toujours ça, mais on est moins motivé à faire un jardin, alors on plante un petit peu des petites choses au bord de la maison, puis quand ça déborde, là, on a planté des cerises de terre, ça débordait de partout. On était vraiment contents, ça produisait. Puis là, on en parle à ceux qui viennent nous voir. Puis on en tire une satisfaction, n'est-ce pas? Et c'est le Seigneur, le vigneron, le Père, il veut tirer une satisfaction de sa vigne au point où sa vigne va glorifier sa personne. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, nous ne devrions pas être intéressés quant à discerner la volonté de Dieu, parce qu'on a des décisions à prendre dans nos vies, puis qu'on ne veut pas se tromper, c'est-à-dire discerner la volonté de Dieu pour ce que nous considérons comme notre bien, mais que nous devrions aussi apprendre à être soumis à la volonté de Dieu pour glorifier Dieu. Je ne suis pas soumis à Dieu pour prendre des bonnes décisions dans ma vie et pouvoir réussir ma vie. Mais je cherche la volonté de Dieu d'abord pour glorifier le Seigneur. Et c'est ce que le texte nous dit ici. Est-ce que nous voulons nous attacher à Jésus? Est-ce que nous voulons nous attacher à Jésus? C'est le seul moyen pour glorifier Dieu. C'est le seul moyen pour que lorsque nous allons entrer dans sa présence, le Seigneur va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que le Seigneur va vous dire quand vous allez rentrer en sa présence? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Pourquoi s'attacher à Jésus? Donc, premièrement, c'est pour faire la volonté du Père. Deuxième élément, c'est pour porter encore
plus de fruits. Alors là, Seigneur, tu nous surprends là. Vous avez plusieurs expressions, ça ne vient pas dans un crescendo qui aurait été construit volontairement par l'auteur, mais tout de même, regardez au verset 2. Regardez le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc il faut qu'il porte du fruit. Regardez au verset 5. Le texte nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Attendez, c'est le verset 5 ? Non, c'est pas là. Ah oui, au verset 8, excusez. Au verset 8. Si... Non, c'est pas ça. Voilà. Vous savez, les Bibles numériques, à peine tu touches avec le doigt, pof, ça change de chapitre. Alors c'est un petit peu embêtant. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits. Donc le verset 2 nous parle de porter du fruit. Ok, ça Seigneur, je comprends bien, il faut que je porte un peu de fruit. Mais tu vois, Seigneur, je suis bien occupé dans ma vie, là. Puis j'ai des plans, Seigneur, donc je veux bien te servir un peu, là, pour porter du fruit. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus ? La volonté du Père, c'est que nous portions pas simplement du fruit, mais que nous portions beaucoup de fruits. Vous la voyez à l'écran, là ? C'est pas juste du fruit. C'est beaucoup de fruits. Et si vous regardez le verset 2, si on revient encore au verset 2, pour faire une sorte de crescendo, le Père émonde la vigne pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc quelle est la volonté du Père ? C'est que nous portions du fruit, mais que nous portions beaucoup de fruits et que nous portions encore beaucoup plus de fruits. J'ai besoin du Seigneur pour ça, moi. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux pas porter du fruit. Sans lui, les œuvres que je fais sont des œuvres qui sont mortes, aussi belles soient-elles. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je donnais ma vie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que c'est rien de donner sa vie? Non, c'est quelque chose. Mais aux yeux de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, donner ta vie, ça ne servira à rien pour ta destinée éternelle. Il y a bien des gens qui ont accompli énormément. Et récemment encore, il y a peut-être un an, malheureusement, on a entendu parler d'un pasteur d'une église de plus de 10 000 membres, un jeune pasteur qui avait créé son église et qui est tombé pour toutes sortes de raisons. Et ça crée toutes sortes de réactions dans les journaux, dans le cœur des gens, des milliers de gens qui ont été blessés. Et le fruit que nous portons pour le Seigneur n'est pas nécessairement le fruit que nous aimerions porter en tant qu'individus. Et ce fruit, beaucoup de fruits, encore plus de fruits, est essentiel parce que nous sommes la vigne de Dieu. Pourquoi s'attacher à Jésus? Donc pour faire la volonté du Père et pour porter encore plus de fruits. Mais comment s'attacher à Jésus? Eh bien, le texte est extrêmement clair. Nous pouvons nous attacher en Jésus en demeurant en lui. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, dit le verset 4. Alors, demeurer en Jésus, ce n'est pas une imitation. Ce n'est pas une copie. Et beaucoup de gens aiment les copies. Les Chinois aiment les copies. Ils copient tout, les Chinois. Ne soyez pas un artiste, vous allez vendre votre CD ou essayer de vendre votre CD ici. Puis quand vous allez en Chine, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de copies là-bas. Mais vous n'avez rien touché. Les Chinois copient tout. Et la vie chrétienne ne peut pas être une imitation. Tu ne peux pas copier un comportement. Parce que tôt ou tard, l'absence du fruit ou la présence du fruit va démontrer si ta vie est une imitation ou pas, si ta vie est authentique ou pas. Les spécialistes en art savent distinguer les copies des originaux. Nous pouvons nous faire avoir. Et ça peut coûter cher quand tu te fais avoir. Tu peux acheter un tableau, tu penses qu'il a été peint par telle ou telle personne, tu vas payer le prix, et là, lorsque tu te réjouis de montrer ton tableau, et puis quelqu'un arrive en disant, mais je ne voudrais pas dégonfler ta balloune, mais je crois que c'est un faux. Mais heureusement que Dieu ne peut pas être pris en défaut par des faux chrétiens.
je ne peux pas imiter la vie du chrétien. Je ne peux pas imiter la personne de Christ si ce n'est pas vrai. Et j'ai besoin de Christ, j'ai besoin de demeurer en lui pour pouvoir vraiment m'attacher à lui et montrer, produire du bon fruit. Regardez au verset 4, il y a ce que j'appelle le principe de la mutualité. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Le chrétien, c'est quelqu'un qui demeure en Jésus et c'est quelqu'un en qui Jésus demeure. Et le thème de la demeure de Dieu est un thème extrêmement important dans l'Ancien Testament. Dieu demeurait au sein de son peuple à travers le temple. Mais Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il y aura une nouvelle alliance. Je vais changer vos cœurs. Je vais prendre votre cœur de pierre, je vais le transformer en cœur de chair. Et il parle du Saint-Esprit qui va venir. Déjà dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, annoncée dans l'Ancienne, il va y avoir une chirurgie que Dieu fait, par laquelle Dieu fait de moi, de mon cœur, son temple. C'est pour ça que je lui appartiens. Il est à l'intérieur de moi. Il vit en moi, il demeure en moi. Le sarment qui porte du fruit, c'est la personne qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure. Est-ce que vraiment Jésus demeure en vous? Ou est-ce que vous vivez une imitation de la vie chrétienne? Si vous vivez une imitation de la vie chrétienne, vous ne porterez pas du fruit. Alors peut-être que les gens autour de vous n'auront peut-être pas le discernement, ils vont peut-être croire que. À un moment donné, ça va se voir. À un moment donné, par votre vie, vos engagements, vos décisions, vous allez démontrer que Jésus n'est pas en vous. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'implorer le Seigneur pour que le Seigneur vienne changer votre vie et que vraiment il demeure en vous et que vous puissiez demeurer en Jésus. Comment s'attacher en Jésus? C'est comprendre le rôle de la parole. Regardez au verset 3. Le verset 3 nous dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors là, on ne comprend pas trop pourquoi il parle de purification, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est pur, c'est qu'on vit, on a cette vie de Dieu. Quand Dieu vient en nous, qui nous purifie, nous donne sa vie. Et quand Jésus parlait ici de purification, en disant à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, il est en train de dire, déjà vous les disciples, à cause de mon enseignement, à cause de ma parole, vous avez cette vie, parce que vous êtes attachés à moi. Le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, aujourd'hui, en lisant Jean 15, c'est comme si le Christ était ici et enseignait Jean 15. Certainement, s'il faisait à ma place, il ferait mieux que moi. Mais lorsque nous avons sa parole, nous avons la présence de Christ. Extrêmement important de se rappeler cet élément-là. Verset 7, regardez le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, première partie du verset, il y a une équation. Si tu demeures en moi et que mon enseignement, ma parole demeure en toi. Donc tu ne peux pas dire que Christ vit en toi si tu ne portes pas du fruit, c'est vrai, mais tu ne peux pas dire que Christ demeure en toi si la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Hier, on a parlé un petit peu dans notre retraite de la parole de Dieu. David a dit qu'on a prié, on a pas mal prié. C'est vrai qu'on a prié pour beaucoup d'entre vous hier. Pour ceux d'entre vous qui sont malades, nous avons prié pour les différents ministères à l'Église. On a essayé vraiment là, de prier pour l'Assemblée d'une façon précise. Tu sais. Et à un moment donné, on a parlé de l'importance de cette parole. Tu sais. L'équation est la suivante. Si j'ai Christ dans ma vie, j'ai aussi sa parole. Et dans un partage, un de nous a dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des situations de défi et qu'on doit prendre des décisions? Est-ce que notre réflexe est d'ouvrir la parole, puis de chercher ce que Jésus a à nous dire au travers de sa parole? Ou est-ce que nous réagissons par nos émotions, nous sommes trop impliqués dans le tourbillon de la vie, puis nous continuons en prenant des décisions tant bien que mal? Tu sais. Si je fais ça, je ne demeure pas vraiment dans le Christ. Tu sais. De quelle manière nous demeurons, sa parole demeure en lui? Et au verset 7, demeurons-nous, pardon. Et au verset 7, vous avez un passage qui est extraordinaire. Si
Jésus demeure en vous et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, est-ce que je suis assez attaché à Christ? Il y a un test. Il y en a plusieurs. Mais il y a un test. Est-ce que Dieu répond à vos prières? Est-ce qu'il répond à vos prières? Parce que si tu es attaché à Jésus, et si la parole de Dieu est en toi, tu vas savoir comment prier au nom de Jésus. Parce que tu vas te rattacher à cette vigne qui est Jésus lui-même. Donc si tu pries selon la volonté de Dieu, immanquablement, Dieu va exaucer tes prières. Est-ce que Dieu exauce vos prières? Est-ce que Dieu exauce nos prières? Sommes-nous réellement attachés à Jésus? On va prier ensemble.